Bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur mon dernier ouvrage, L'Art du Trading. Donc c'est la 3e édition de L'Art du Trading, donc ce pavé de 660 pages, je pense qu'effectivement il y a 668 pages, donc un gros pavé effectivement dans lequel j'ai abordé toutes les dimensions qui pour moi sont essentielles sur les marchés. Je vous retrouve dans un petit moment. Inscrivez-vous à notre newsletter. Alors nous avons créé un site spécialement dédié à l'art du trading. Donc il y a plein de vidéos qui viennent justement compléter cet ouvrage. Donc je vous invite justement à vous inscrire pour avoir plus d'informations et justement pour compléter la lecture de cet ouvrage. À très vite. Rebonjour. Alors, j'ai reçu une question de la part de Charles. Bonjour Tammy, j'ai dévoré à plusieurs reprises la première édition de l'art du trading, mais je me demandais si les deuxième et troisième éditions étaient les mêmes ou si elles ont été modifiées. En tout cas, merci pour votre travail. Alors, il s'est passé énormément de choses depuis la première édition. Il faut savoir que la première édition, elle est sortie en octobre 2007. Pour la petite histoire, je me souviens qu'à l'époque, j'étais à Casablanca, c'était l'été 2007. Et à l'époque, justement, je regardais les graphes et je me disais, mais c'est la cata. On est juste avant la crise des subprimes. Donc, je voyais Société Générale, divergence baissière, je voyais les indices boursiers, le CAC 40, le DAX, le Dow Jones. On avait des divergences baissières partout. Et je me disais, je vais sortir mon bouquin au pire moment. Et effectivement, ce bouquin est sorti au pire moment. Et quand je voyais ce crack, je me disais, ça va vraiment être méchant et mauvais pour les marchés. Et justement, effectivement, on a eu une baisse très forte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les techniques que j'utilise et que je développe dans cet ouvrage se sont révélées extrêmement efficaces. 2007, nous sommes en 2015 et 8 ans après, eh bien, ces techniques sont toujours aussi efficaces et sont des techniques que je développe dans l'ouvrage L'Art du Trading. Et alors, la première édition, octobre 2007, donc j'avais fini de le rédiger durant l'été 2007, donc c'était juste avant le crack. La deuxième édition en 2010 et la troisième édition, c'est-à-dire 8 années après, nous sommes en octobre 2015. Et alors, quelles sont les nouveautés de la troisième édition par rapport à la première et à la deuxième? Alors, tout d'abord, il y a 100 pages de plus par rapport à la deuxième édition. Ça fait 5 années. Mon éditeur m'a relancé à de nombreuses reprises pour rédiger cette troisième édition. Et comme je n'avais pas beaucoup de temps, comme j'étais très sollicité, comme j'ai développé la TKL, donc c'était difficile pour moi effectivement de trouver le temps de me pencher sur cette troisième édition. Et pour cette troisième édition, en fait, l'objectif pour moi, ça a été justement, tout d'abord, bien évidemment, de l'actualiser, en prenant par exemple le cas de la baisse de l'euro, en prenant le dollar-yen, en prenant la baisse de l'or, du gold, tout ça effectivement ce sont des anticipations qu'on a effectuées et bien évidemment tout est détaillé dans l'ouvrage. Donc on a actualisé, on a repris effectivement les plus gros mouvements qui se sont déroulés depuis 2010. Bien évidemment on n'oublie pas le super marché haussier sur les indices et sur les actions et vous verrez également que dans certaines vidéos depuis 2010 pardon, nous sommes assez haussiers. Vous comprendrez pourquoi dans le livre. Donc j'explique un peu tout ça. Donc tout d'abord une actualisation. Ensuite, j'ai introduit le marché des changes. Auparavant, il n'y avait pas un chapitre consacré au marché des changes. Dans cette nouvelle édition, une introduction au marché des changes, les marchés des changes, pourquoi ils existent, bien évidemment les principaux intervenants et bien évidemment, je suis revenu sur les paires majeures sur le marché des changes. J'ai également introduit le marché des matières premières, donc l'or, le pétrole, on parle un peu d'argent, voilà, mais grosso modo, or, pétrole. Il y a également un chapitre consacré aux actions, d'accord? Et donc, ça a été effectivement introduit dans la partie 4. Donc, la partie 4, pas mal enrichie, notamment avec l'introduction du marché des changes, marché des actions et des indices, marché des matières premières. Enfin, la partie 5, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais y mettre et je me suis dit pourquoi ne pas mettre effectivement un chapitre consacré à le trading dans la pratique. Parce que je reçois énormément de questions quotidiennement sur quel est le bon courtier, quel est le courtier fiable. Alors attention, je ne fais de pub pour aucun courtier. Mais
je reviens justement sur les points les plus importants. Quel est le courtier qu'il faut choisir, comment savoir si effectivement c'est un courtier fiable ou pas, l'importance des frais de courtage, l'importance de la simulation, la plateforme de trading. Je parle un peu de est-ce qu'il faut avoir 2 écrans, 4 écrans, 6 écrans. J'explique un petit peu tout ça dans cette dernière partie. Et un nouveau chapitre également que j'ai introduit sur les algorithmes de trading, parce que pour moi effectivement ils sont de plus en plus présents aujourd'hui et ne pas les prendre en compte ce serait dommage. Donc il y a un nouveau chapitre sur les algorithmes de trading. Est-ce que les algorithmes de trading ont tué les marchés ou est-ce qu'il est toujours et encore possible aujourd'hui de réussir sur les marchés? Et enfin, je pense que le dernier point fort de la dernière édition de l'Art du Trading, c'est qu'on a créé un site artdutrading.net et sur ce site justement il y a toutes les vidéos qui viennent compléter le livre et donc ça fait effectivement un ouvrage hyper interactif parce que vous avez non seulement le bouquin donc qui est quand même assez costaud, quasiment 670 pages, mais il y a également la partie vidéo, donc effectivement qui vient compléter et qui répond à de nombreuses questions. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.